Bonjour à tous, bienvenue à Parents évidemment. Ce mois-ci, je voulais vous parler de l'allaitement maternel. On en entend beaucoup parler de l'allaitement maternel, surtout dans ses bénéfices pour l'enfant, mais aussi pour la mère, et puis pour le couple et dans la relation parent-enfant. Mais malgré ça, beaucoup de gens actuellement ne prennent pas l'option allaitement ou quand ils essayent à la maternité, très rapidement perdent confiance en eux par rapport à l'allaitement et vont vraiment se sentir pendant un bon bout de temps avec une culpabilité de ne pas avoir réussi à allaiter. Alors, l'allaitement, facile ou pas facile? Ça, c'est une grande question et une grande peur pour beaucoup de gens. Les questions vont aller de j'ai peur de ne pas y arriver à mais est-ce que j'ai assez de lait? Est-ce que ça va pas être trop contraignant pour moi d'avoir toujours mon enfant au sein? On dit à volonté, mais à volonté et quand il veut, il va être coincé tout le temps. J'ai eu mal au sein quand j'ai commencé. Voilà, la place de papa pendant ce moment-là. Tout ça, c'est les questions qu'on doit se poser et qu'on peut se poser avant l'arrivée à la maternité. Quand on commence à se les poser à la maternité, souvent il est déjà un petit peu trop tard parce qu'on va très rapidement perdre confiance en soi, malgré les professionnels qui sont présents. Ils ont l'habitude de l'allaitement, mais ils n'ont pas l'habitude de nous ce que l'on veut dans notre famille et dans notre couple. C'est-à-dire que l'allaitement ne va pouvoir bien se passer que si vous ne vous jugez pas sévèrement sur le fait que vous n'y arrivez pas ou pas. Ça veut dire quoi? Physiologiquement, quand on arrive à la maternité et qu'on a accouché, il y a le premier moment où le bébé va sucer, va prendre le sein. Souvent, c'est très facile. Il prend cet instinct de succion qui lui permet de vraiment se rassurer par rapport à l'accouchement. Et ça va se passer plutôt bien quand on peut le faire, parce que quelquefois il y a des accouchements qui vont être un peu compliqués et on va pas avoir réussi à prendre ce temps-là en fait pour pouvoir avoir donc déjà première blessure et première difficulté. Est-ce qu'on va y arriver alors qu'il n'y a pas eu ce premier moment de succion? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, si tout se positionne comme il faut pour vous. C'est-à-dire c'est-à-dire que il faudra stimuler régulièrement le sein. La montée de lait peut prendre 2 à 3 jours. Il y a des personnes qui, au bout d'un jour et demi, vont déjà avoir du lait et l'enfant va se nourrir facilement. D'autres, il va leur falloir 2-3 jours. Des enfants qui vont avoir faim très vite et d'autres qui n'auront pas faim tout de suite. Toutes ces choses-là, ou vont avoir des glaires. Mais toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment des choses que on ne peut pas savoir à l'avance et on va vraiment s'adapter à l'enfant et puis à nos sensations aussi. Parce qu'il y a notre volonté de vouloir faire bien avec notre enfant, c'est-à-dire l'allaiter parce que c'est bon pour sa santé, parce que il a moins de risques de maladies inflammatoires, parce que il grandira mieux, parce que pour mon sein, en fait, ça diminue les risques de... ça, c'est des raisons, on va dire, scientifiques. Mais la raison est réelle de votre allaitement. Pourquoi vous le faites? Et est-ce que cette approche de votre enfant sur le sein, vous l'avez conceptualisée? Est-ce que vous voyez votre sein aussi comme quelque chose qui nourrit un enfant ou vous le voyez que du côté sexuel et votre conjoint le voit plutôt du côté sexuel et pas de ce côté-là? Et donc ça va vous mettre un blocage parce que le blocage, ça va être je ne veux pas mettre mon sein qui est sexualisé dans la bouche de mon enfant. Et ça, c'est des questions à se poser. C'est des questions à se poser qui vont vraiment apporter des blocages au moment de l'allaitement et vraiment le faire avec des professionnels. Les professionnels de la petite enfance, de l'enfance, les professionnels, si vous avez la chance d'avoir un médecin, un gynécologue ouvert à parler de toutes ces choses-là, mais faites-le sinon avec la sage-femme que vous rencontrerez et des personnes qui font comme moi des consultations parentalité. Le mieux dans l'allaitement, c'est on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que oui, l'enfant, il va téter notre sein, mais on est un couple, on est solidaire,
on n'écoute pas les conseils de tout le monde autour, on écoute les conseils de professionnels qui vont nous guider, mais tout ce qu'elles ne disent ne veut pas dire que c'est la vérité. En fait, on va trouver notre vérité avec notre enfant, ce qui nous convient le mieux dans notre allaitement, par rapport à notre fatigue, par rapport à nos envies, par rapport à comment notre enfant va réagir. Et réellement, si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des blocages qui sont autres. Ne vous culpabilisez pas. Le lait infantile est vraiment de qualité actuellement. Oui, c'est important d'allaiter, mais il est aussi important d'écouter ce qui est bon ou pas pour vous, pour ne pas vous sentir tout de suite dans une contrainte trop importante qui va accentuer votre fatigue et votre mal-être et votre impression chaque jour de ne pas être une mère suffisamment bonne pour votre enfant ou un couple suffisamment bon, des parents suffisamment bons pour votre enfant. Ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Alors oui, il y a des choses à faire, ça demande quand même de l'investissement, ça demande du temps, de l'énergie, mais écoutez si en vous c'est possible ou pas, et après faites ce qu'il faut pour que vous soyez bien avec votre couple, avec votre famille. C'est ça le plus important, qu'il y ait allaitement ou pas. Voilà. Donc oui, je suis une pro allaitement, mais l'allaitement doit être individualisé, doit être personnalisé, comme dans tous les soins que je fais, pour permettre à la famille d'être épanouie dans ce moment de partage et qu'elle puisse continuer à apprendre chaque jour dans sa parentalité grâce à cet enfant qui vient de naître. Merci et à bientôt, au revoir.